Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes? Si tu la connais déjà, partage-la à ceux qui la connaissent pas, et si tu la connais pas, apprends-la avec moi. Alors, en fait, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne qu'il y avait un homme qui avait bel et bien tué 99 personnes. Et cet homme cherchait à savoir qui était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Donc l'homme partit voir le moine et lui demanda, étant donné que j'ai tué 99 personnes, est-ce qu'il resterait une possibilité de se repentir? Et le moine répliqua aussitôt, non, tu ne peux pas te repentir. Donc l'homme le tua, ce qui compléta son nombre à 100 meurtres. Suite à cela, il demanda encore quelle était la personne la plus savante de la terre. On lui en désigna un, et donc il lui dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que j'ai la quelconque possibilité de me repentir? Et la personne répond, oui. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer entre ton repentir et Allah? Et la personne continue en disant, va dans ce pays, là où les gens ne font qu'adorer Allah, adore-le avec eux et ne retourne plus dans ton pays qui est une terre de mal. Suite à ces nobles paroles, l'homme se mit donc à marcher. Mais à la moitié du chemin, il fut atteint par la mort. Et les anges de la miséricorde descendèrent et se disputèrent à son sujet avec les anges du châtiment, les uns voulant pour lui le paradis et les autres voulant pour lui l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant tout son cœur vers Allah. Et les anges du châtiment dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine et ils le prirent comme arbitre. Et cet ange dit, mesurez la distance qui le sépare entre la terre du mal et la terre du bien et destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ensuite, ils le mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus proche de la terre qu'il voulait rejoindre. Et ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. Subhanallah, cette histoire nous montre à quel point Allah est pardonneur.